Marc et Olivia, toujours partants pour une nouvelle aventure, décident de passer la journée dans un parc d'attractions. Après tout, qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Spoiler, tout, évidemment. Ils arrivent au parc rempli d'excitation, prêts à affronter manèges, montagnes russes et spectacles. Mais dès le premier manège, un signe avant-coureur aurait dû les avertir. La poche de Marc se met à vibrer frénétiquement. En montant dans les montagnes russes, il vérifie pourtant que son téléphone est bien rangé et verrouillé dans sa poche avant. Pas de souci, pense-t-il. Sauf que, bien sûr, dès que le wagon atteint le sommet et entame sa chute vertigineuse, son téléphone, comme s'il avait une volonté propre, s'éjecte de sa poche et vole en spirale dans les airs. Il voit, impuissant, l'appareil tourner sur lui-même avant de s'écraser au sol avec un bruit sourd. Un grand éclat de rire suivi de « Bon, on commence bien !» Marc regarde Olivia, mi-amusé, mi-désespéré. « Ok, téléphone en vrac, mais la journée ne fait que commencer, non ?» Le duo enchaîne avec le fameux bateau pirate, un classique. Le bateau se balance de plus en plus haut, Marc et Olivia se cramponnent à leur siège. Sauf que, coup de théâtre, en plein vol, le manège s'arrête brusquement au sommet, comme une horloge cassée. Ils sont là, suspendus à plusieurs mètres du sol. Olivia avec sa panique du vide et Marc en train d'essayer de détendre l'atmosphère avec des blagues maladroites. « On va s'installer ici pour la nuit. Tu crois qu'ils livrent des pizzas ?» Après quelques longues minutes d'attente et des techniciens venant les libérer à la force des bras, ils redescendent enfin, tremblants et déjà fatigués. Mais Olivia, avec son optimisme sans faille, dit « Pas de souci, on enchaîne avec un truc plus tranquille. » Ils se dirigent alors vers le train fantôme, pensant trouver un peu de répit. Marc, qui n'a jamais vraiment été fan de ce genre d'attraction, se dit que c'est un moment parfait pour se détendre. Sauf que, comme tout ce qu'ils entreprennent, l'expérience prend un tournant inattendu. D'abord, le train ne fait peur à personne. Les mannequins fantomatiques grincent et les lumières clignotent vaguement. Ils commencent à en rire jusqu'à ce que l'un des mannequins, une sorte de squelette mécanique, décide de faire une petite escapade hors de son emplacement. En une fraction de seconde, sa cape s'en mêle dans la bretelle du sac d'Olivia, la retenant contre le wagon. Le train continue, traînant Olivia avec ce squelette attaché à son sac. Marc, paniqué, essaie de la libérer tandis qu'elle s'écrie « Je me fais kidnapper par un squelette !» Finalement, après quelques acrobaties, ils réussissent à se libérer et sortent du manège en riant nerveusement. Mais ce n'est pas tout, car comme si cela ne suffisait pas, au détour d'un stand de barbe à papa, Marc commence à se gratter frénétiquement. Apparemment, quelque chose dans l'air ou dans cette barbe à papa, sûrement le colorant, lui déclenche une allergie carabinée. En moins de temps qu'il ne faut pour le dire, ses yeux gonflent, sa peau rougit, et il se retrouve couvert de plaques. Olivia, toujours prête à dégainer les médicaments, lui tend un antihistaminique. Marc, d'une voix étouffée, réussit à murmurer « La barbe à papa, ça me réussit pas !» Et, comme si l'univers avait décidé de leur jouer une dernière carte, vient le bouquet final. Ils décident de finir leur journée sur une attraction tranquille, le manège des tasses tournantes. Simple, non? Sauf qu'Olivia, dans un élan d'énergie incontrôlée, fait tourner leur tasse à une vitesse folle. Et c'est là que le drame survient. Elle se blesse au poignet, incapable de se rattraper correctement en voulant freiner la tasse. Résultat, une foulure qui l'oblige à porter une attelle pour le reste de la journée. Assis sur un banc à la sortie, avec Olivia qui tient son poignet bandé et Marc qui continue de se gratter en raison de son allergie, ils se regardent avec un mélange de désespoir et de fou rire. Marc soupire et dit « La prochaine fois, on se contentera de Netflix, c'est moins dangereux. » Olivia acquiesce, souriant malgré tout, et répond « Ouais. » Ou alors, on se lance dans la dégustation de soupe en sachet. C'est plus dans nos cordes. Moralité, pour Marc et Olivia, une simple sortie au parc d'attractions se transforme toujours en une aventure improbable où tout ce qui pourrait mal tourner, tourne mal. Mais au moins, ils en ressortent avec des anecdotes hilarantes et une bonne dose d'autodérision. Leur devise, la prochaine fois, restons à la maison, on sera plus en sécurité devant une bonne série.